J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de personnes qui oublient l'impact que leurs mots pourraient avoir sur eux et sur leur entourage en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une personne qui se sent sans cesse rabaissée par sa famille ou par ses amis, parce que oui, ça arrive, par ses amis, par son environnement, ne se sentira pas bien. Tout ce qu'on reçoit forge notre caractère et a un impact sur nos attitudes. On dit des choses sur le coup de la colère. Franchement, quand vous êtes dans un conflit, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de l'ouvrir et de parler, parce que ce que vous sortez est sorti. Vous n'avez aucun moyen de récupérer vos paroles et la personne elle a entendu. Ça peut briser des relations, enfin tout type de relations, que ce soit amitié, amour ou entre frères et sœurs. Il y a des paroles qu'on va faire sous le ton de la rigolade, c'est-à-dire qu'on va dire à chaque fois qu'on va voir une amie, on va lui dire « Ah mais toi t'as un gros front et tout ». Enfin on va charrier la personne par rapport à son front ou par rapport à son nez ou par rapport à sa couleur de peau, peu importe. On va sans cesse embêter une personne par rapport à un trait de son physique ou un trait de son caractère. Et cette chose qu'on prenait pour une rigolade et qu'on se dit « Ah mais c'est rien », pourra créer un complexe chez l'autre personne. Et franchement, il y a des complexes tout bêtes, mais vraiment tout bêtes. Il y a des complexes tout bêtes. Il y a des vraiment, j'en parlerai après, peut-être des complexes. Je prends un truc courant, les réseaux sociaux. Franchement, tu vas sur un post, n'importe lequel, parce qu'il y en a tellement maintenant, et tu regardes les commentaires. Il y en aura de bons comme il y aura des mauvais. Des fois, tu verras des gens, des inconnus, s'injurier entre eux. Et les gens prennent un malin plaisir à s'insulter entre eux, comme si la personne qui était en face d'eux n'avait pas de sentiments. Comme si la personne qui était en face d'eux était un moins que rien. Je sais pas, je trouve qu'il y a des limites à tout. En fait, le truc, c'est que maintenant, ces temps-ci, le truc, c'est que, ah oui, je peux dire tout ce que j'ai envie parce que voilà, il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, quoi? Il y a des gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ils se permettent de critiquer des gens, de faire de la discrimination, de rabaisser des gens, d'envoyer plein d'ondes négatives. Moi, à ce genre de liberté d'expression, je dis non. Il y a un moment donné, il faut rester dans le respect. Il faut se dire que ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on ne doit pas le faire aux autres. Et je tenais à dire un truc. C'est que des fois, je vois par exemple des commentaires en mode ouais, le respect est parti. De toute façon, l'humanité elle est perdue, etc. Je vois plein de commentaires comme ça. Ce que moi je dis, c'est que c'est nous qui constituons ce monde. Ce monde, il est fait d'individus comme moi, comme toi, comme tous des individus qui faisons partie de ce monde. Et comme l'a dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Tu peux pas t'attendre à ce que le monde change pour que tu puisses changer ensuite. Si tu veux voir un truc dans le monde, fais-le d'abord sur toi. Donc si tu veux qu'il y ait plus d'harmonie, de fraternité, d'amour, etc., de toi-même, développe ça en toi, partage-le, et à force de partager, les gens à qui tu partages ça, ils s'en sentiront peut-être plus en confiance et ils vont se rendre compte à quel point le fait de partager de l'amour, etc., ça fait du bien, ils vont le partager également, et ça va se répandre comme ça. Mais il faut pas en fait minimiser l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'envoyer de good vibes, de vous dire que franchement, vous êtes capable de faire des trucs, vous êtes capable de faire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, vous êtes capable de le faire. Et en plus, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous avez envie? C'est vous. Je sais pas, par flemme ou parce que vous ne savez pas comment faire, parce que vous n'avez pas encore trouvé l'astuce pour bien réussir, etc. Mais il n'y a personne qui vous empêche de faire ce que vous avez envie. Vous êtes le propre maître de votre vie. Et c'est vraiment l'idée que je voulais faire passer. On a trop tendance à minimiser la valeur d'une parole positive. Et honnêtement, quand en fait, je suis dans cette optique, et en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien car ça m'envoie tout le temps de good vibes, je me sens bien. En fait, honnêtement, je peux le dire, je suis égoïste. Parce que j'ai remarqué qu'en aidant les gens et en faisant les gens se sentir bien, je me sentais bien. Donc au final, je le fais pour moi, je le fais pour me sentir bien. Mais le truc dans tout ça, c'est que je me sens bien, mais il y a d'autres personnes qui se sentent bien. Donc c'est égoïste, mais je pense que c'est un bon égoïsme. Vous pouvez empêcher quelqu'un
de mettre fin à ses jours. Vous pouvez pousser quelqu'un à faire un truc qu'il a toujours voulu faire. Vous pouvez aider une personne à reprendre confiance en elle. Vous pouvez vraiment faire des choses extraordinaires rien que par la parole. Vous vous rendez compte, vous n'avez quasiment rien à faire, rien à dépenser matériellement. Et vous pouvez faire du bien aux autres. Nous sommes tous responsables de ce que nous disons et de l'impact que nous pouvons avoir sur les gens. Peut-être que vous ne serez pas le prochain Barack Obama, mais nous sommes tous des individus qui faisons partie d'un monde et probablement que toi, qui est tout le temps en train de pousser tes amis, un de tes amis sera le prochain Barack Obama et tu sais que tu aurais fait partie de cette espèce de truc où tu pourras élever tes amis, élever les gens qui t'entourent. Et franchement, je trouve ça tout simplement magnifique. Je sais pas, on est dans un monde où on a trop tendance à vouloir rabaisser les autres, etc. Mais ça ne nous fera pas avancer plus que ça de rabaisser les autres. Bien au contraire, autant s'unir, essayer de faire des trucs ensemble, essayer de s'élever tous ensemble. Et voilà, vous pouvez à votre niveau changer votre monde. Parce que votre monde, c'est les gens qui vous entourent, c'est les gens avec qui vous avez un contact. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.